Donc, le dernier chapitre concernant la chimie de la deuxième vague, c'est les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Le dernier chapitre de la chimie de deuxième vague BIOF. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse, c'est-à-dire la synthèse d'un ester. Synthèse d'un ester. Donc, avant de commencer, un petit rappel concernant les alcanes. Donc, les alcanes sont des hydrocarbures. Les alcanes sont des hydrocarbures non saturés. Qu'est-ce que ça veut dire des hydrocarbures? Ne contient que des carbones et d'hydrogène dans les formules brutes. Donc, ne contient que des carbones et d'hydrogène, on dit des hydrocarbures. Non saturés ne contient que des liaisons simples. Donc, si le nombre, regardez dans le tableau, les alcanes, donc les 6 alcanes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 alcanes. Le nomenclature des alcanes. Le nomenclature des alcanes. Comment on les nomme? Donc, premièrement, le nombre des atomes de carbone. Si on a le nombre des atomes de carbone 1, c'est-à-dire je remplace 1 par 1. Le nombre d'hydrogène, c'est 2 fois 1 plus 2 donne 4. Donc, c'est CH4. Et le nom de de l'alcane, c'est le méthane. Méthane. On dit le méthane. Donc, le nombre de carbone 2, je remplace 1 par 2. Donc, c'est C2. Passons 2, je remplace 1 ici par 2. C'est 2 fois 2 plus 2, donc 6. C'est C2H6, c'est le méthane. La même chose pour le nombre de carbone. Ça, c'est le nombre de... Si on a le nombre de carbone est égal à 3, je remplace 1 par 3. Donc, le nom, c'est C3H. 2 fois 3, c'est 6, plus 2, c'est 8, c'est H8. C'est le propane. Et la même chose, je remplace 1 par 4, c'est C4, H10. Voilà, ce sont des gaz, hein. C'est le butane. Gaz utilisé dans la cuisine. Hein. Donc, si je remplace 1 par 5, c'est C5H12. C'est le pentane. Et dernièrement, je remplace 5 par 6, c'est C6H14, c'est le hexane. Et on a d'autres, le heptane, octane, nonane, décane jusqu'à 10. Voilà, ici, l'intéressant seulement sur les 6 premiers alcanes. Donc, le méthane, éthane, non, pardon, ici c'est le éthane, le méthane, éthane, propane, le butane, le pentane et le hexane. Le nombre de carbone 1, c'est le méthane, le nombre de carbone 2, c'est l'éthane, le nombre de carbone 3, le propane, le nombre de carbone 4, le butane, 5, le pentane, 6, c'est le hexane. On a 3 groupes à apprendre par cœur. Le premier groupe, regarde ici, c'est CH4. L'atome de carbone est tétraédrique. Qu'est-ce que ça veut dire tétraédrique? Forme 4 liaisons. Le carbone forme 4 liaisons. Par contre, l'oxygène forme 2 liaisons. Et l'hydrogène forme une seule liaison simple. Donc, le carbone toujours forme 4 liaisons, non plus et non moins. Donc, seulement 4. On jamais trouve 3 liaisons ou bien 5 liaisons. Le carbone forme 4 liaisons, l'oxygène 2 liaisons, l'hydrogène 1 seul liaison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 4 liaisons? Que ce soit triple 1, donc le nombre carbone, ou bien sous la forme, Donc, ça, sur la forme, on dit que le carbone forme 4 liaisons. L'oxygène forme 2 liaisons, que ce soit 2 liaisons comme ça, ou bien comme ça, et l'hydrogène seule liaison. Et voilà le nombre de carbone, comment écrire les formules semi-développées et développer des alcanes. Donc, on a 3 groupes.
Le premier groupe, le groupe CH3. Regardez ici, on a CH4. Je remplace atome d'hydrogène par une liaison, donc devient. Ça, c'est groupe méthyle. Ça, c'est le méthyle. CH4, c'est le méthane. CH3, je remplace atome d'hydrogène par liaison simple. Donc, devient méthyle. C'est un groupe alkyle. Groupe alkyle sous la forme de méthyle. Ici, si je remplace atome d'hydrogène par liaison, l'équation devient C2H5. Ça, c'est, regardez, ça, c'est l'éthane. Ici, c'est le groupe éthyle. Et la même chose pour le propyle. On a ici propane. Je remplace atome d'hydrogène par liaison. Donc, devient C3H7. On dit le propyle. Donc, ça, appelé, ce sont des groupes alkyles. Sont appelés groupes alkyles. Le groupement alkyle. On a trois groupes. On s'intéresse seulement sur les trois premiers groupes. Voilà. Apprendre par cœur. L'ici alkane, méthane, éthane, propane, butane, pentane et l'hexane. Le méthane contient seul atome de carbone. L'éthane, 2 atomes de carbone. Propane, 3 atomes. Butane, 4 atomes. Et le pentane, 5. L'hexane, c'est 6. إذا ستة الألكانات. الألكان اللي كيحتوي على كربون واحد كيتسمى بالميثان، الإيثان، البروبان، البوتان بالعربية، البنتان et l'hexane sont des dérivés de pétrole, donc ce sont des gaz. Voilà. Passons au premier, les alcools. Passons aux alcools. Le nomenclature des alcools. Des alcools. Les alcools sont caractérisés par un groupement caractéristique. Par exemple, les alcools sont caractérisés par un groupe caractéristique OH. Donc, c'est ça le groupement caractéristique. Quel est le groupement caractéristique des alcools? C'est OH. On trouve une chaîne carbonée qui contient le carbone, chaîne carbonée qui contient le carbone, et on trouve le groupe caractéristique lié par la chaîne carbonée. Donc, on dit que c'est un alcool. سلسلة من الكربون، سلسلة تحتوي على الكربون، كنصيبوا هذا الجروب الكيل. المجموعة الالكيل هي لاصقة في ديك السلسلة، ملتصقة في ديك السلسلة، نقول بأن هذا c'est un alcool. Donc, ça c'est le groupe caractéristique COH. La formule, ça c'est groupe caractéristique. Le groupe caractéristique. المجموعة المميزة بالعربية. Caractéristique. Le groupement caractéristique des alcools, c'est OH. La formule générale. Donc, la formule générale, c'est ROH. Formule générale, ça, c'est la formule générale. Formule générale. C'est quoi R? Donc, les alcools sont caractérisés par le groupement OH. On dit groupe alkyle. Hein? Le nom, c'est le groupe alkyle. Le groupe hydroxyle, pardon. C'est le groupe hydroxyle. Le nom de ça, c'est le groupe hydroxyle. Ici, c'est R, c'est quoi R? Le formule générale, R, c'est une chaîne carbonée. سلسلة من الكربون. R, كتعوض ليا سلسلة من الكربون. Relié avec OH, on dit un alcool. Donc, le nomenclature des alcools, le nom d'un alcool de celui de l'alcane. Le nom de l'alcool est dérivé de celui de l'alcane de même squelette carboné en remplaçant le E final par la terminaison OL, précédé de l'indice de position de l'atome de carboné lié au groupe OH. Par exemple, اسم الألكان هو اسم الألكول هو مشتق من اسم الألكان. إذا فقط كنضيفوا واحد اللاحقة أول في الأخير. بحال دابا ميثان أون أجوت أول ميثانول. بريسيدي في بعض الحالات بريسيدي هاد أول كتكون مسبوقة برقم يميزوا موضعها في المجموعة، موضعها في السلسلة. فوالا par exemple on a l'alcane CH3 CH2 CH2 OH. Voilà le R. Donc regardez OH
le R, c'est ça remplace. C'est ça le R. Regardez, pourquoi on met ici CH3? Parce que le carbone met 4 liaisons. Voilà la première liaison. On ajoute 3 atomes d'hydrogène pour obtenir 4 liaisons. La deuxième carbone, on a 2 liaisons. On ajoute seulement 2 atomes d'hydrogène pour compléter les 4 liaisons de carbone. Ici, regardez, on a 2 liaisons. Il faut ajouter H2. Voilà, CH3, CH2, CH2. Combien d'atomes de carbone ici? On a 1, 2, 3. 3 atomes de carbone. L'alkane qui a 3 atomes de carbone, c'est le propane. On dit ici, je remplace E par ol et j'écris propanol. Ou bien, le propanol, ou bien ça équivalent de propane 1-ol. Propane 1-ol. Donc, il faut que ol précède de l'indice de position de l'atome du carbone lié au groupe OH. Regardez l'indice du carbone lié au groupe OH contient le numéro 1. Donc 1, on dit propanol, 1-ol ou bien le propanol. Il a qu'un واحد نقدروا نحيدوه. On dit propanol équivalent propane à ol. Autre exemple. On a C. Ici, c'est OH. On ajoute CH3. Ici, c'est CH2. Ici, regardez, on ajoute seulement atome d'hydrogène parce que regardez, le carbone a 3 liaisons. Il faut ajouter un seul atome d'hydrogène pour compléter les 4 liaisons. Ici, c'est CH3. Voilà la chaîne carbonique qui contient le groupe OH. La chaîne carbonique qui contient le groupe OH, c'est ça la chaîne carbonique qui contient le groupe OH. Il faut numéroter la chaîne carbonique de telle façon que OH prend la valeur la plus petite. Regardez ici, on numérote de gauche vers la droite. 1, 2, 3. Donc OH est lié au carbone de numéro 3. Si on numérote de droite vers la gauche, donc regardez, 1, 2, 3, et voilà, numérotation juste de l'alkane. Voilà, OH lié au carbone qui contient le numéro 2. دائما OH خاصها تجي في الكربون الصغير. Donc regardez, donc qui a le carbone 4? C'est le butane. Ici on écrit butane et il faut écrire de ol. Voilà le préfixe ou bien l'indice de position de l'atome de carbone lié au groupe OH. Voilà. Autre exemple pour les alcools, concernant les alcools. Autre. Par exemple, c'est donc, il faut numéroter la chaîne, choisir la chaîne carbonée qui contient OH. Voilà la chaîne, la plus longue chaîne qui contient OH. Donc, regardez le nombre. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Il faut numéroter de gauche vers la droite pour que OH relié au carbone qui a le numéro le plus petit. Hein. Si on numérote de droite vers la gauche, 1, 2, 3, 4, ça devient 4. Et 4 supérieur à 2. Donc, il faut numéroter la chaîne carbonée choisie, la longue chaîne carbonée choisie, de telle façon que OH relié à l'atome qui contient le numéro le plus petit. Voilà, qui contient 5. Revenons au tableau. 5, c'est le butane. Donc, j'écris butane de ol. Voilà, autre. C'est voilà, ici c'est CH3, donc ajoutons ici
CH3. Voilà, c'est CH2, CH, CH, CH2. Ici, c'est le CH3. Voilà, je numérote de telle façon que OH, regardez toujours, sont des alcools. Chaîne carbonique qui contient OH, le groupe hydroxyle OH. Donc, je numérote de telle façon que OH prend le numéro le plus petit dans la chaîne, relié au carbone du nombre le plus petit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6, la chaîne carbonée la plus longue, c'est 6. Voilà, 6 c'est le hexane, on dit hexane. Ici, on met 3 ol, parce que OH relié au carbone de numéro 3. Et n'oubliez pas le groupe alkyle, ça c'est appelé méthyle. Le groupe alkyle, on a 3 groupes. Méthyle, éthyle, propyle. Donc ici, c'est le méthyle relié au carbone. Donc on ajoute 4 traits, méthyle, hexane, 3 ol. Si on a deux groupes, si on a ici deux groupes, par exemple, on a deux groupes méthyle, on dit diméthyle. Par exemple, diméthyle, groupe alkyle. Donc, par exemple, comme ça. Donc, ici, on ajoute H2, H2, H2. Si on a deux groupes méthyle, ici c'est H3, ici c'est CH3. Par exemple, autre, CH2, OH, CH. J'ajoute ici C2H5, ici c'est C2H5, H2, H2. Donc, regardez ici dans la première, il faut choisir la chaîne plus longue qui contient le groupe hydroxyle OH. Donc, la chaîne carbonée plus longue, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 atomes de carbone. Voilà les 4 atomes de carbone, on dit le butanol. But en numérote de telle façon que OH relié au carbone qui contient le numéro le plus petit. Donc 1, 2, 3, 4. C'est le butane, on dit butane 1 ol ou bien le butanol. Voilà, ici on a deux groupes, méthyle. Méthyle, on dit diméthyle. Diméthyle. Le groupe méthyle 1 dans le numéro 2, 3, donc on dit 2,3 traits diméthyle, le butanol. Pour le dernier, donc regardez ici, je numérote de telle façon que OH prend le numéro le plus petit. 1, la chaîne plus longue, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde ici, c'est 2. Donc la chaîne carbonée, choisissez, contient 6 atomes de carbone. Qui contient 6 atomes de carbone, c'est le hexane. Le hexane, on dit le hexanol. Ou bien hexane ou 1-ol. C'est la même chose, hein? 1-ol. 1-ol. On a deux groupes. Le groupe méthyle et le groupe éthyle. Je numérote. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, l'éthyle relié au carbone d'ordre 3 et le méthyle relié au carbone d'ordre 4. Ici, on a l'ordre de l'alphabet. Donc, regardez A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E. Donc, E, c'est le premier. Avant, s'écrit avant le M, le méthyle. Regardez, ça c'est l'éthyle, ici c'est le méthyle. Donc, 3, on dit 3, éthyle. Le E كتسبق le M. Donc 3 éthyle, 4 méthyle, le hexane, 1 ol. Voilà le nomenclature des alcools et on passe au nomenclature des acides. Donc les acides carboxyliques, nomenclature des acides.
les acides carboxyliques. On passe aux acides carboxyliques, le nomenclature des acides carboxyliques. Donc, pour les acides carboxyliques, les acides carboxyliques, le groupe caractéristique, c'est le groupe caractéristique n'est pas OH. Le groupe caractéristique, c'est COOH. C'est écrit sous la forme, ou bien sous la forme CO2H, ou bien sous la forme COOH. Les trois sont les mêmes choses. Hein? Ça, c'est appelé le groupe carboxylique. Groupe OH, c'est le groupe hydroxyle. Ici, c'est le groupe carboxylique. Ou bien le groupe carboxylique, ou bien le groupe caractéristique de l'acide carboxylique. Donc, le groupe caractéristique de l'acide carboxylique, COH, s'écrit sous la forme COOH, ou bien CO2H, ou bien COOH. Le nomenclature, la formule générale. Donc ça, c'est le groupe caractéristique. Groupe caractéristique. C'est-à-dire en arabe, caractéristique المجموعة المميزة. باش كيتميز باش كنعرفوا اسيد خاصها تكون فيه هاد السي او اش دوز اتوم دوكسيجين كنعرفوا اسيد. La formule générale. Donc la formule générale, c'est ça, la formule. La formule générale, c'est sous la forme RCOOH. Le groupe caractéristique relié par une chaîne carbonée qui contient le carbone. Donc R, que ce soit un atome d'hydrogène ou bien chaîne carbonée, c'est la même chose. On parle ici d'un acide carboxylique. Le nomenclature, le nom de l'acide carboxylique dérive de celui de l'alcane. مشتق من اسم الكان. De même squelette carbonique اللي عنده نفس الهيكل. هيكل الكربون. De même squelette carbonique en remplaçant le E final par le terminaison weak. L'ensemble étant précédé de mots acides. Par exemple, si on a sous la forme, ça c'est un acide, hein, CH3, CH2, COOH. C'est un acide. Regardez, ici je compte le nombre des atomes. Le nombre des atomes ici, combien? C'est 1, 2, 3. Et vous regardez toujours le carbone fonctionnel contient le numéro 1. Ici, on n'a pas le choix de numérotation. Toujours le carbone professionnel prend le numéro 1. Et je choisis la chaîne carbonée le plus long. إذا هذا الكربون الوظيفي كنعطيوه الرقم 1. ما عنديش اختيار ماشي بحال الكحول. كنقلب على منين كنرقم السلسله وتكون اطول سلسله وكتحتوي على او اش. هنا لا. هذا الكربون الوظيفي prend le numéro 1. Regardez le carbone professionnel prend le numéro 1 et je choisis la chaîne carbonée, le squelette carboné le plus long. Regardez. Ici, le squelette carboné le plus long contient 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone, c'est le propane. Écrivez ici propane. J'élimine le E et je remplace E par weak. Propanoïque. Et n'oubliez pas le mot acide. On dit acide propanoïque. Ça, c'est l'acide propanoïque. Voilà. Ça, c'est l'acide propanoïque. Autre exemple des acides. Un autre exemple des acides. Donc, autre exemple des acides. Un autre exemple des acides, c'est OH. Ici, c'est CH2. CH3. Autre acide, H2. Ici, on ajoute seulement un atome parce qu'on a 3 liaisons. Ici, on ajoute 3 atomes parce qu'on a sous liaison. Ici, on ajoute 2 atomes d'hydrogène parce qu'on a 2 liaisons. Voilà. Et le dernier mot, c'est CO2, H, C.
Premier acide, toujours le carbone professionnel prend le numéro 1. 1, 1, c'est ça le carbone. Carbone الوظيفي اللي فيه الأكسجين هو اللي كياخد رقم واحد. Cherchons la chaîne carbonique plus longue. Voilà la chaîne carbonique plus longue. 1, 2, 3, 4. Donc, qui contient 4 atomes d'oxygène, de carbone, c'est le bétane. On dit bétanoïque. Je remplace le E par le préfixe weak. Oïque. Donc, on dit weak et n'oubliez pas le mot acide, on dit l'acide bétanoïque. Pour le deuxième, regarde ici la chaîne carbonique. 1, 2, 3, ici 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, ici 4, 5. Voilà la chaîne carbonique qui contient 5 atomes. C'est le pentanoïque. Regardez, pentanoïque. On a un groupe alkyle. Regardez le groupe alkyle. Le nom, c'est le méthyle. Le méthyle relié au carbone de numéro 3. Donc c'est 3 méthyle. Et n'oubliez pas le mot acide. On dit acide 3-méthyl pentanoïque. Pour le dernier, regardez, je choisis la chaîne carbonique plus longue 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est le pentanoïque. Le pentanoïque, voilà, c'est le pentanoïque. On a deux groupes méthyle, on dit diméthyle. Le diméthyle relié au carbone de numéro 2, donc c'est 2,2 trait diméthyle pentanoïque et n'oubliez pas le mot acide. C'est ça comment on numérote ou bien comment on nomme l'acide carboxylique. Donc, généralement, dès maintenant, l'alcool, on dit les alcools, le groupe caractéristique, c'est le groupe hydroxyle OH. Le groupe caractéristique, c'est le groupe hydroxyle OH. Voilà, je choisis. Regarde ici comment on nomme l'alcool. Le nom d'un alcool de celui de l'alcane. Ou bien on dit dérive de celui de l'alcane de même squelette carboné. En remplaçant le E final par la terminaison ol précédée de l'indice de position de l'atome de carbone lié au groupe OH. C'est-à-dire on numérote la chaîne carbonée, la plus longue chaîne carbonée qui contient OH, le groupe alkyle OH. On numérote la chaîne carbonée la plus longue qui contient le groupe A. Et la numérotation soit de telle façon que le groupe OH relié au carbone qui contient le numéro le plus petit. Ici, on a le choix. Je choisis la chaîne carbonée le plus longue qui contient OH et je numérote la chaîne carbonée de telle façon que OH soit relié au carbone qui a le numéro le plus petit. Et voilà, et je le nomme. Donc, le squelette carboné, ici, on a par exemple 4 atomes de carbone de chaîne carbonée. Je dis bétanol, COH relié au carbone de numéro 1, bétanol. COH relié du carbone de numéro 2, bétanol. Si le carbone relié de carbone 3, on dit le numéro 3 dans le pentanol, on dit le pentane 3-ol ou bien le pentane, ainsi de suite. Voilà comment on relie. Passons au l'ester. On dit estérification, l'ester. Les acides carboxyliques, c'est simple. Donc, le groupe caractéristique, c'est COH. Toujours le carbone professionnel relié avec l'oxygène prend la valeur 1. Et je numérote la chaîne carbonée le plus long. Et n'oubliez pas les groupements alkyles reliés à la chaîne carbonée, la plus longue chaîne carbonée. Voilà, passons à ester. Donc, l'ester, le groupe caractéristique, c'est, donc on dit ester. L'ester, pour l'ester, le groupe caractéristique, c'est comme ça, c'est C. Ça, c'est le groupe caractéristique, المجموعة المميزة. بالنسبة للacide, les acides, regardez, on a ici H. La seule différence entre les esters et les acides, ça c'est l'acide. L'ester, ici, pas d'atome d'hydrogène, mais atome de carbone forcément.
ici, soit atome d'hydrogène ou bien de carbone, ici, c'est forcément nécessaire que l'atome de carbone qui est relié avec l'atome simple d'oxygène. Ici, c'est ça le groupe caractéristique de la... Et la formule générale, c'est ça la formule générale. Ici, je remplace ici par R. C'est ça la formule. Ça, c'est le groupement caractéristique. Le nom. Regardez le nomenclature des esters. Le nomenclature des esters, pardon. Le nom de l'ester comporte deux termes. Le premier terme provenant du nom de l'acide. Donc, le premier terme provenant du nom de l'acide. Regardez ici la formule générale. Formule générale de l'acide. Formule générale de l'acide, de l'ester, pardon. C'est R, C, O, C. Donc, on a deux termes dans le nom pour nommer le nomenclature. Ça, c'est provient de l'acide. Ici, c'est provient de l'alcool. On a deux termes. Ça, c'est le terme 1. Terme 1. Ici, c'est le terme 2. Donc, pour nommer l'ester, le nom de l'ester comporte deux termes. Le premier terme provenant du nom de l'acide carboxylique en remplaçant wick par watt. Ici, le nom provenant de l'acide, le nom de l'acide en remplaçant wick par watt. Le deuxième terme provenant du groupe alkyle. Voilà le groupe alkyle lié à l'atome d'hydrogène. Par exemple, un exemple. Ça c'est CH3, CH2, CO, CH3. Voilà. Ici, si on nomme l'acide ici, c'est ça l'acide. L'acide. H, on ajoute ici H. L'acide, c'est 1, 2, 3. C'est l'acide propanoïque. Acide propanoïque. Ici, pour nommer l'ester, je élimine le mot acide et je remplace wick par watt. On a wick par watt. On dit propanoate précédé de le nom de deuxième terme, c'est le groupe alkyle. Ici, le groupe alkyle de méthyle. On dit ça, c'est le méthyle propanoate de méthyle. Et voilà le nom de cet ester. Pour le deuxième ester, prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple de l'ester. L'ester, par exemple, c'est voilà, le nom de l'acide ici, oubliez ça, le nom de l'acide, je compte 1, 2, 3, 4, c'est le butane. On dit butane, le nom de l'acide, c'est le butanoïque, acide butanoïque, ça c'est l'acide, n'oubliez pas, ça c'est le butanoïque, ici on a un groupe alkyle, c'est 3-méthyle, ici n'oubliez pas l'acide, acide 3-méthyle butanoïque. J'élimine le mot acide et je remplace wick par watt. On dit 3-méthyle butanoate. A, ici c'est A. Ici c'est le groupe éthyle qui contient deux atomes de carbone d'éthyle. Et voilà, c'est 3-méthyle butanoate d'éthyle. Et dernièrement, c'est c'est et voilà ici c'est CH2. CH2. On ajoute ici CH3. Ici c'est
c'est égal à H5. Ici, c'est CH2. C'est CH3. Pour nommer l'acide, voilà le nombre des atomes. 1, 2, 3, 4, 5 dans la chaîne carbonyl plus longue. C'est le pentanoïque. On dit pentanoïque. Donc, le pentanoïque, on a deux groupes alkyles, le méthyle et l'éthyle. Le premier, c'est le éthyle, A, B, C, D, E. E, c'est le premier. On a appris, c'est le M. Donc, E, éthyle, c'est de l'ordre 3. 3 éthyle. 3 méthyle. Acide. Pour nommer l'ester, éliminez le mot acide et je remplace 8 par watt. Ici, regardez, c'est la chaîne plus longue. C'est propyle, on a 1, 2, 3. On a deux groupes alkyles. Le groupe propyle et le groupe méthyle. On dit 2, 1 méthyle. Propyle. Voilà. Donc, l'ester, c'est 3 éthyle, 3 méthyle, pentanoate de 1 méthyle propyle. Voilà, en général, pour l'ester, on a pour l'ester ici, pour nommer les esters, on a d'autres. Le groupe caractéristique, c'est toujours COOC. Ici, toujours, on a atome de carbone. Regardez, un groupe d'atomes. Groupe d'atomes de carbone relié avec l'atome d'oxygène simple. On dit un oxygène. On dit un ester. Voilà. Pour les alcools, seul atome d'oxygène. Les acides, 2 atomes d'oxygène et les esters, 2 atomes d'oxygène. Quelle est la différence entre l'acide et l'ester? L'acide, 2 atomes d'oxygène reliés avec H. Mais l'ester, 2 atomes d'oxygène reliés avec le carbone, on dit c'est un ester. Et les esters, les applications sont caractérisées par leur odeur agréable, les esters. Leur utilisation et application industrielle sont vastes, comme essence dans les parfums et arômes dans les alimentations. Donc, utilisés comme arômes dans les alimentations, utilisés comme essence dans les parfums, parce que les esters sont caractérisés par leur odeur agréable. Et en passant à la troisième ou bien la dernière, c'est les anhydrides d'acide. Le nomenclature des anhydrides des acides. Anhydrides, acides. Donc, passons pour finir le nomenclature, la partie 1 des destérifications, le nomenclature des anhydrides d'acide. Nomenclature des anhydrides d'acide. Anhydride, anhydride, les anhydrides d'acide. Les anhydrides d'acide. Donc, les anhydrides d'acide, ils résultent de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique à une température de 700 degrés Celsius en présence de l'oxyde de phosphore, selon l'équation de la réaction. Regardez, si on chauffe les molécules d'acide, c'est-à-dire qu'on élimine une molécule d'eau de 2 molécules d'acide carboxylique. On élimine. Il résiste de l'élimination d'une molécule d'eau entre 2 molécules d'acide carboxylique. C'est-à-dire on chauffe l'acide carboxylique. C'est de telle façon on élimine quoi? Une molécule d'eau, H2O, c'est-à-dire on élimine d'une molécule H2O de 2 molécules d'acide carboxylique. Par exemple, on le chauffe. C'est ça un acide carboxylique. Par exemple, là, R. Ici, c'est au même acide carboxylique. Ici, c'est H. On ajoute l'acide carboxylique, deuxième acide carboxylique, c'est
OH. Ici, c'est O, R. Même acide. On élimine quoi? H2O. On élimine l'eau. Sous quoi? Sous une température, l'eau, la molécule d'eau, c'est H2O. Deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène sous la température de 700 degrés Celsius. Et l'oxyde de phosphore. L'oxyde de phosphore P4H10. On obtient quoi? On obtient l'anhydride. Regardez l'anhydride. R, d'où vient l'anhydride? RCO, O, C, O, R. Et voilà la formule générale d'anhydride plus H2O. C'est-à-dire on élimine en élimination des molécules d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique à une température de 700 degrés Celsius. Température très élevée en présence de l'oxyde de phosphore selon l'équation de la réaction. Et voilà l'équation de la réaction d'élimination. Voilà, on ne s'intéresse pas d'où vient l'anhydride. C'est ça, c'est d'où vient l'anhydride d'acide. C'est on chauffe deux molécules de l'acide carboxylique, c'est-à-dire élimination de l'eau, sous l'effet de la température de 700 degrés Celsius et l'oxyde de phosphore. Pardon, ici c'est l'oxyde de phosphore P4O10. Et voilà le groupe caractéristique de l'anhydride d'acide. Le groupe caractéristique de l'anhydride d'acide. Le groupe caractéristique, c'est comme ça. Un groupe caractéristique, c'est on a trois atomes d'oxygène. Ou bien, sous la forme CO, O, CO, voilà. Sous la forme, ou bien sous la forme, c'est la même chose. Ou bien sous la forme, on a toujours trois atomes d'oxygène. Voilà, sous la forme. C'est ça le groupe caractéristique de l'anhydride. Donc, dès maintenant, pour faire distinguer des trois, des quatre, ici on a l'alcool, seul atome d'oxygène. Les acides, deux atomes d'oxygène. Les esters, deux atomes d'oxygène. Mais pour les acides, on a deux atomes d'oxygène, mais l'atome simple lié à liaison simple relié avec atome d'hydrogène. Mais pour les esters, on a CO, O, l'atome relié aux liaisons simples relié par un groupement alkyle ou bien un carbone. C'est ça la différence entre l'ester, ça c'est un acide carboxylique, on a ici H, ou pour l'acide, l'ester, on a ici carbone. Pour les anhydrides d'acide, on obtient trois atomes d'oxygène, et voilà les trois atomes d'oxygène. Pour généralisation, la formule générale, c'est R, C, O, O, C, O, R. Ici, on dit R, R, c'est la même chose. Donc, si on a R, R', donc la molécule est fausse. Les R, R sont les mêmes. Même squelette carbonique, parce qu'on chauffe même acide carboxylique et on élimine molécules de H2O sous l'effet d'une température élevée. Et voilà, on le nomme. Pour nommer l'anhydride d'acide, c'est simple pour nommer l'anhydride d'acide. C'est simple en le nomme. L'anhydride d'acide, c'est la même chose que l'acide carboxylique. Voilà, c'est la même chose que l'acide carboxylique. De telle façon, on nomme l'acide carboxylique, de telle façon, on élimine le mot acide et on le remplace par anhydride. C'est simple. On élimine le mot acide et on le remplace par acide. Et voilà l'élimination de le mot en remplaçant le nom acide par anhydride dans le nom de l'acide carboxylique correspondant. Par exemple ici, c'est O, O, c'est O. Ici on a CH2, ici on a CH3, ici CH2, ici c'est CH3. Voilà ici l'acide carboxylique. L'acide carboxylique. Je nomme l'acide carboxylique sur la forme. Voilà. L'acide carboxylique, on a ici 1, 2, 3. C'est le propanoïque. Acide propanoïque. J'élimine le mot acide et je le remplace par anhydride. Voilà, anhydride propanoïque.
c'est la même chose. Autre exemple. Ici, c'est O. O, c'est O. Je remplace. Voilà. Ici, c'est H3, par exemple. La même chose ici, c'est H3. C'est identique, hein, les deux termes. Voilà. On nomme comme acide. Voilà, les deux acides. Premier acide. On le nomme 1, 2, 3, 4. On dit acide butanoïque. Hein. C'est le butanoïque. Ici, c'est le butanoïque. Butanoïque. On a un groupe alkyle. Voilà le butanoïque. Groupe alkyle, c'est le méthyle. Méthyle relié au carbone du numéro 2. C'est 2 méthyle. Ici, acide, au lieu d'écrire acide, on écrit anhydride. Anhydride. Et voilà, anhydride de méthylbétanoïque. Donc, concernant la première partie, comment on écrire, on passe à la deuxième partie, l'estérification. Comment écrire une équation d'estérification, dresser un tableau d'avancement, calculer le rendement, calculer la constante d'équilibre, ainsi de suite. Comment on améliore le rendement, comment on accélère la vitesse, comment on utilise, quelle est la définition du chauffage par reflet, quel est le catalyseur utilisé, ça c'est pour la deuxième partie de l'estérification. Donc la première partie concernant le nomenclature. Première partie concernant le nomenclature. Donc première, comment apprendre par cœur les 6 alcanes, métal, éthane, propane, butane, pentane, hexane. Apprendre comment on nomme les alcools, les alcools. Donc, on nomme les alcools, les groupes caractéristiques des alcools. Comment on les nomme, comment on choisit la chaîne carbonée le plus longue, on numérote la chaîne carbonée de telle façon que le groupe hydroxyle prend le numéro le plus petit, ou bien relié au carbone professionnel qui a le numéro le plus petit. N'oubliez pas les groupements alkyles reliés à la chaîne carbonée. Donc, passons aux acides carboxyliques. On a dans les acides carboxyliques caractéristiques, c'est le groupe caractéristique, c'est COH. On a 2 atomes de carbone. Toujours le carbone professionnel prend la valeur 1. Donc, on numérote la chaîne plus longue de telle façon que le carbone professionnel prend la valeur 1. Voilà. Et on n'oublie pas les préfixes ou bien les groupements alkyles et toujours le nom précédé par le mot acide. Les esters, on a 2 termes pour nommer les esters. Le terme concernant l'acide, on remplace 8 par OAT et on y met le mot acide. Précédé ou bien suivi du nom de groupement alcool relié aux atomes d'oxygène par une liaison simple, et les anhydrides d'acide. Donc, apprendre par cœur on passe à la partie 2. Et voilà, on termine la partie 1 concernant le nomenclature. On passe à la partie 2. Qu'est-ce que ça veut dire l'estérification? Comment écrire une équation d'estérification et équation d'hydrolyse?